Nous sommes au vœu des élus de Saint-Quentin en Yvelines et je suis avec Jean-Baptiste Amonique. Jean-Baptiste Amonique, vous êtes maire de Villepreux et vice-président délégué au transport et aux mobilités durables. Alors on va parler justement un petit peu de vos deux fonctions, à la fois de maire et de vice-président. On va commencer par votre vice-présidente avec ces deux délégations, transport et mobilité durable. Tout d'abord sur les transports, est-ce qu'il y a des projets, des ambitions pour 2024 ? Oui, il y a la poursuite d'une ambition, surtout en cette année olympique où on va accueillir des disciplines liées au vélo, qui est le vélo. L'ambition justement de porter à horizon de 2030 à 600 km nos itinéraires cyclables. Le président l'a d'ailleurs rappelé, donc une véritable ambition de création d'infrastructures pour que le vélo puisse vraiment devenir une mobilité du quotidien à part entière sur Saint-Quentin en Yvelines. Évidemment poursuivre aussi à faire fonctionner nos bus. Je rappelle qu'on a 95 lignes de bus, qu'on a 7 gares. Il y a l'arrivée de la ligne 18 aussi qui est prévue pour 2030 avec le tunnelier qui est en train d'opérer. Donc de très beaux projets et des projets aussi, on va dire plutôt d'ouvrage pour des infrastructures routières, je pense notamment la RN10. Donc oui, un grand nombre de projets sont encore à l'œuvre et on ne va pas chômer encore en 2024. Sur les mobilités durables, je pense notamment aux trottinettes électriques. À Paris, ça a été un véritable fiasco. Monsieur Fourgousse l'a rappelé lors de son discours, justement pour les vœux des élus de Saint-Quentin en Yvelines. Ici, c'est finalement un bon bilan que vous faites des trottinettes électriques ? C'est un bilan excellent. Nous, on est d'abord parti sur une expérimentation. C'était la première sur un territoire périurbain, il faut le rappeler. Et donc aujourd'hui, le service est totalement pérennisé. Il a vocation maintenant à rester sur Saint-Quentin en Yvelines. Je dois dire qu'au départ, mes collègues étaient un petit peu craintifs, mes collègues maires, puisqu'on avait justement des retours d'expérience ailleurs sur d'autres territoires, notamment à Paris, qui n'étaient pas forcément très encourageants. Et puis aujourd'hui, la trottinette sur Saint-Quentin, ça devient aussi une mobilité du quotidien à part entière. Donc une vraie réussite. Et puis effectivement, une mobilité qui va servir aussi pour rejoindre les sites olympiques au moment des Jeux olympiques de juillet et d'août. Il y a également le vélo. À terme, c'est 600 km de pistes cyclables sur le territoire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui justement sur ce projet vélo ? Alors je rappelle qu'il y avait deux phases. Il y avait une phase 1 qui était pour 2024 cet objectif de pouvoir rejoindre l'ensemble des sites olympiques. Donc ça va être atteint. On va avoir ce maillage qui répond à une idée qui nous semblait tout à fait logique, c'est-à-dire nous accueillons des épreuves de vélo, donnons l'occasion aux Saint-Quentinois d'aller voir du vélo en s'y rendant à vélo. Donc ça c'est chose faite. Et puis maintenant, ça commence maintenant, dans l'après-JO, l'idée de cette deuxième phase qui va être de poursuivre la création d'itinéraires entre les communes, notamment aussi pour relier ce que j'appelle les secteurs stratégiques de l'agglomération, les pôles d'activité, les pôles aussi éducatifs, universitaires. Donc là, les travaux vont bon train et on a bon espoir aussi d'atteindre cet objectif qui nous permettra d'ailleurs de doubler, voire tripler la part modale. La part modale, c'est la part de déplacement qui sont opérés par le vélo. Aujourd'hui, on a encore une forte proportion, évidemment, dans un département très routier à l'automobile et aux autres modes. Et donc, avec cette ambition du schéma directeur cyclable, 37 millions d'euros d'investissement, il faut le rappeler, on devrait atteindre 8% de part modale et ça sera une vraie fierté si on y arrive. Justement, j'ai suivi un petit peu le discours de Monsieur Fourgousse, donc le président de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a eu quelques images justement qui concernent ce plan vélo avec des ponts spécifiques aux cyclistes. Est-ce que là aussi, c'est aussi cette volonté peut-être d'assurer la sécurité du cycliste ? Absolument. Il y a une étude d'ailleurs qui est sortie très récemment dans le Parisien qui montre qu'un des freins encore aujourd'hui au vélo, c'est la sécurité. La sécurité du cycliste et la sécurité des autres acteurs de la route, puisque à Saint-Quentin, on n'est pas dogmatique. Quand on parle de transport et de déplacement, on est pour la cohabitation de tous les modes. Donc il faut pouvoir les organiser et assurer la sécurité de tous. Et donc effectivement, on a l'enjeu de franchissement de la RN10, on a cette passerelle que vous avez vue du côté de Montigny qui va bientôt voir le jour, et un certain nombre d'ouvrages qui permettent de, on va dire, passer les points durs, puisqu'on le sait aussi, un des freins à l'usage du vélo, c'est lorsque sur un itinéraire d'un point A à un point B, vous avez une petite portion, ce qu'on appelle une discontinuité cyclable, et donc là, on est en train de les résorber, notamment avec ce type d'ouvrage. Donc oui, ça aussi, ça avance. C'est des investissements importants. Et je pense que les Saint-Quentinois vont bientôt voir la différence. On va enlever la casquette de vice-président à Saint-Quentin en Yvelines. On va mettre la casquette de maire de Villepreux. Les deux sont en lien malgré tout. Villepreux, pour 2024, quelles sont les ambitions ? Quels sont les grands projets ?
Les grands projets, on va avoir en mars, et d'ailleurs avec le concours de Saint-Quentin en Yvelines qui participe au financement, la région aussi, on va avoir l'ouverture de notre Maison des Arts. La Maison des Arts répond à cette ambition de réhabiliter un équipement, un bâtiment, plutôt que de construire un nouveau bâtiment. C'est au village, dans le vieux village de la commune, c'est une ancienne imprimerie, une ancienne école, Jacques Gillet, qui portera d'ailleurs encore le nom Jacques Gillet, qui va devenir cette maison d'accueil des associations culturelles, artistiques et peut-être d'autres encore. Je pense notamment à l'école de musique qui sera là, je pense à un atelier aussi d'art plastique. Et donc finalement, ce beau projet qui a été lancé en début de mandature va voir le jour en mars et va pouvoir apporter des conditions de confort beaucoup plus importantes pour le tissu associatif communal. Et le sport comme grande cause communale cette année, est-ce que c'est en lien justement avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ? Oui, mais même au-delà de ça, le sport, vous savez que j'y suis très attaché c'est aussi un impératif de santé publique de pratiquer une activité physique de façon régulière. Et donc on veut mettre tout le monde au sport, du plus jeune âge jusqu'aux seniors. On a d'ailleurs installé des vélos électriques à la résidence pour personnes en situation d'autonomie, à la résidence de l'Orme à la Blonde. Et donc on va travailler aussi avec les enfants, avec le scolaire. Donc oui, le sport sera le fil rouge de notre année. Et d'ailleurs, je tiens à noter une annonce très importante ce soir quand même dans le discours du président, puisque ça fait résonance avec cette ambition sportive. C'est le lancement en 2024 d'études pour un nouvel équipement, une nouvelle piscine intercommunale sur le territoire des Clés-sous-Bois, là où il y a d'ailleurs actuellement une piscine intercommunale, mais qui répondent véritablement aux besoins des populations des 3 communes que sont Plaisir, les Clés-sous-Bois et Villepreux. Donc là aussi, quelque chose qui va s'amorcer en 2024 et dont je me félicite. Je le rappelle, Villepreux, les Clés-sous-Bois et Plaisir sont des communes voisines. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amonique d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on poursuit cette rencontre avec les maires de Saint-Quentin en Yvelines et les élus de Saint-Quentin en Yvelines.